Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Avant de commencer, je voulais vous remercier donc les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne et puis et aussi les personnes qui êtes là depuis un certain temps maintenant. Un grand merci pour votre présence sur ma chaîne. Voilà, c'est grâce à vous que ma chaîne bien grandi. Donc un grand merci du fond du cœur. Et puis par rapport à ce tirage, bien vous savez toutes et tous, pardon, que c'est un tirage général, ce n'est pas votre consultation privée. D'ailleurs, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Mais voilà, faites preuve de discernement par rapport au message que vous allez entendre. Si ce que je vais vous dire ne résonne pas avec ce que vous vivez, bien je vous invite à aller voir vos autres signes, en tout cas les vidéos de vos signes ascendant lunaire et en Vénus pour avoir, en tout cas pour recouper les informations. Allez, on y va, c'est parti. On va aller voir donc l'énergie qui vous accompagne les Verseaux pendant cette semaine du 2 au 8 septembre. Verseau, signe solaire, ascendant lunaire, Vénus en Verseau, s'il vous plaît. Et on a le cavalier d'épée. Ok. Donc là, on a quelqu'un d'assez énergique, quelqu'un qui s'apprête, vous voyez, avec son cheval là. Quelqu'un dynamique, motivé là, qui peut être sur la défensive, mais il peut y avoir quelque chose, un événement qui vous oblige à réagir, à alors peut-être donner une réponse, mais en tout cas voilà, à être réactif. Et on voit que vous allez être réactif. Donc ici on a des réponses plutôt rationnelles, on va dire, plus qu'émotionnelles. On n'a pas une coupe ici, on a une épée. Donc c'est la réflexion, la logique, la communication. Vous voyez, donc on peut avoir des changements soudains pour certains et certaines, des soudains, inattendus, et on va vous demander peut-être d'examiner soigneusement vos options ou la direction que vous voulez prendre. Donc ça peut vous représenter, ça peut représenter quelqu'un d'autre, mais ça peut aussi représenter l'énergie que vous allez devoir incarner cette semaine. Donc on va aller voir comment ça se traduit du côté professionnel pour vous les Verseaux. Alors, on peut nous parler de quelqu'un qui a de très fortes ambitions professionnelles, quelqu'un qui est déterminé à atteindre un objectif. Vous voyez, coûte que coûte, je veux atteindre cet objectif. Ou je veux atteindre ces résultats. C'est quelqu'un qui est prêt à en découdre. Pardon, j'ai du mal ce soir. Ça peut être aussi quelqu'un en face de vous, hein, un patron, un chef, un responsable, peu importe, qui justement aussi est déterminé à atteindre quelque chose, peut-être un objectif à atteindre au niveau professionnel, je sais pas moi, faire du chiffre, plus de chiffres, etc., plus de clientèle, enfin voilà, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui va peut-être pas forcément prendre en compte. C'est quelqu'un qui va peut-être pas forcément se préoccuper des conséquences que ça peut avoir sur vous, sur sur ses employés en fait. Voilà, si c'est un patron. Donc on va aller voir, allez, pour les Verseaux du 2 au 8 septembre, s'il vous plaît. Les Verseaux. Les Verseaux, on a un homme dans l'action, encore avec une cape rouge, hein, c'est marrant, je retrouve la cape rouge. Le rouge, c'est quand même la couleur voilà, de l'ardeur, de la passion, de la colère peut-être aussi. Il y a peut-être quelque chose qui vous met en colère. Bon, on a quand même, ici, on a quand même un contrat, un engagement. Alors, est-ce que c'est par rapport à un partenariat? Est-ce que vous devez affronter ici un patron, un chef, une chef, hein, voilà, vous mettez au féminin, une autorité en tout cas est supérieure, une hiérarchie, puisque là avec la tour on peut nous parler d'une hiérarchie, mais on peut également nous parler d'ambition,
d'attentes que vous avez au niveau professionnel. Donc là, oui, certes, peut-être que vous devez vous mettre en action, voilà. Mais j'ai quand même le sentiment que soit vous allez être confronté ou affronter quelqu'un, un patron, une patronne, un chef, une responsable, etc. Voilà, ou en tout cas une hiérarchie, une autorité, voilà, une autorité. Et bah, pour d'autres, ça peut être aussi, bah, je vais demander peut-être, je vais exprimer mes idées, je vais faire jouer mon réseau, je vais peut-être aussi demander des responsabilités supplémentaires. Enfin voilà, on peut avoir tout plein de choses comme ça au niveau professionnel. En tout cas, vous avez besoin de vous exprimer. Et là, vous allez le faire assez rapidement, là, les Verseaux. Alors, évidemment, ici, je dirais, ne vous comportez pas de façon irréfléchie. Au contraire, là, il y a quand même une idée. On ne se comporte pas de manière irréfléchie. Parce que là, pour certains, certaines, il y a quand même un cap à franchir dans vos projets professionnels. Donc, peut-être travailler votre communication, les Verseaux. Trouver les mots pour convaincre. Ou pour exprimer votre vision des choses, peut-être aussi. Et vous allez foncer, en tout cas. On voit bien ce cavalier d'épée, là, qui fonce sur son cheval. Donc, foncez. Quelqu'un qui fonce un petit peu de tête baissée, comme ça. Hein. Ouais. Je sens beaucoup d'énergie, beaucoup de... peut-être même de la colère, j'ai l'impression. Voilà, pour certains ou certaines. Si ça vous parle comme ça. Et peut-être aussi... qu'on vous invite ou qu'on va vous inviter à vous questionner soit sur le pouvoir, votre rapport avec la hiérarchie ou le pouvoir dans le cadre professionnel. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, parce que là, je vois quand même beaucoup de yang, du yang. Et puis là, la notion aussi de hiérarchie, encore quelqu'un qui a le pouvoir sur l'autre, qui a l'ascendant sur l'autre. Donc oui, peut-être que pour si ça résonne pour vous, peut-être que ici il y a un rêve qui peut être accessible, une promotion, en tout cas que vous souhaitez, une ascension professionnelle, je dirais, peut-être sociale aussi pour certains autres. On peut peut-être aussi nous parler de, je sais pas, de délai peut-être administratif. Comme si vous attendiez peut-être quelque chose. Ouais. Donc on va aller voir avec le Béline. Le Béline, on a la réussite. Écoutez, j'ai envie de dire, quoi que vous fassiez, là on a la réussite, le succès. Cependant, je dis toujours, oui, la réussite, le succès, l'ascension sociale, la promotion professionnelle, en tout cas une promotion, oui, mais pour autant, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Peut-être qu'on vous attend au tournant cette semaine, les Verseaux. Voilà, en tout cas, très très beau, très belle carte pour cette semaine. Le temps de ranger mes cartes et je vous retrouve pour le domaine professionnel, sentimental, pardon. Donc pareil, une belle énergie au niveau sentimental avec ce cavalier d'épée. Donc si vous êtes célibataire, eh bien peut-être qu'ici il y a quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui réfléchit vite, qui agit vite. Qui va peut-être littéralement changer, bousculer votre quotidien, vos habitudes. Et c'est quelqu'un qui peut brûler les étapes, qui peut avoir envie d'aller très très vite. Alors soit vous, soit la personne en face. Peut-être donc que c'est vous qui allez être dans cette énergie du cavalier d'épée, que vous voulez atteindre un objectif à tout prix sentimental, peut-être rencontrer quelqu'un. Et là, vous n'allez pas hésiter une seule seconde en fait. En tout cas, vous n'allez pas laisser la peur vous
vos peurs, vous contrôlez. Et pour les couples, je dirais avec ce cavalier d'épée que vous souhaitez que votre relation avance. Et que si vous souhaitez plus d'engagement, alors on va prendre les cartes après, eh bien vous allez passer à l'étape supérieure, j'ai envie de dire. C'est vous qui allez peut-être prendre les devants là. Peut-être que vous allez communiquer avec le partenaire, la partenaire, et voir aussi si vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Donc on va aller voir comment ça se traduit tout ça avec le Lenormand pour vous les Verseaux, avec ce cavalier d'épée. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai la haute tour qu'on retrouve aussi du côté sentimental. Oh, et ici j'ai le fouet. Attention à encore cette notion d'autorité. Alors, on peut nous parler d'isolement, de solitude, ou alors d'observation. Vous voyez, une période un petit peu d'observation, parce que pour certains ou certaines, on peut nous parler de conflit, de tension. Un climat comme ça, un petit peu, j'entends velléitaire. Ouais. Alors, on a peut-être quelqu'un qui s'enferme un petit peu dans sa tour d'ivoire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui n'en sort pas, qui ne sort pas de ses certitudes, qui ne sort pas de, je sais pas, de ses croyances, de ses limites, etc. Ce qui peut causer des conflits. Il peut y avoir un rapport de force dans le couple pour certains ou certaines. Et puis pour d'autres, eh bien, on peut se complaire dans sa solitude. Alors voilà, hein, ça peut être subi, une solitude qui est subie, mais ça peut être aussi quelque chose que vous recherchez en fait. Donc là, comme s'il y avait une forme aussi, je vous ai dit tout à l'heure, d'observation qui peut-être vous empêche en fait de nouvelles rencontres. Quelque chose qui vous fige en fait dans l'inaction. Dans l'inaction. J'entends certaines qui rêvent à la princesse, au prince charmant, vous voyez là, qui arrive sur son beau destrier, voilà. Eh bien, il y a peut-être aussi quelqu'un qui idéalise, en fait, qui idéalise l'amour, et qui au final ne viendra jamais si vous restez dans votre tour d'ivoire, j'ai envie de dire. Donc quelque part, et on peut nous parler ici d'auto-sabotage un peu, vous voyez. Ouais. Donc attention pour certains ou certaines. Là, il y a peut-être qu'on vous demande justement d'incarner là ce cavalier d'épée, de foncer, d'aller vers de nouvelles personnes, vers cette rencontre, vers ce quelqu'un qui peut-être est déjà dans vos énergies, de sortir un petit peu de votre tour d'ivoire. Et pour les autres, s'il y a vraiment des difficultés au niveau du couple, là, je pense qu'un des deux va aller au-devant, quoi. Va vraiment aller, j'ai envie de dire, mettre les pieds dans le plat, quoi. Donc on va aller voir, allez, pour vous les Verseaux, s'il vous plaît, du 2 au 8 septembre, au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous les Verseaux? Les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, les Verseaux. Au niveau sentimental, du 2 au 8 septembre, Verseau. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Un schéma répétitif. Eh bien, on peut l'avoir ici. Tout à fait. On peut aussi me parler de rupture. Alors, soit rompre avec des mauvaises habitudes, avec des conditionnements, voyez, avec un enfermement, avec des pensées, des choses comme ça, des pensées négatives qui vous enferment plus qu'autre chose, ou alors des schémas répétitifs, voilà, qu'on retrouve très bien dans cette carte du fouet ou de la Vierge, des schémas répétitifs. Donc, soit pour certains ou certaines, on nous parle de conflits, de tensions dans le couple, on n'en démord pas, il y a quelqu'un qui peut-être abuse de son autorité, de son pouvoir sur l'autre, et ça tourne en boucle, on ne communique pas assez peut-être dans le couple,
Et puis pour d'autres, bah, on fait toujours le même genre de rencontre, on attire toujours le même genre de partenaire, etc. Donc, c'est un petit peu... il y a quelque chose qui est, voilà, qui est pas très... qui est néfaste, en fait, pour le couple ou dans votre vie sentimentale si vous êtes célibataire. Donc peut-être qu'il y a des... Là, vous allez vous rendre compte de quelque chose, hein, peut-être aussi. Vous allez... je sais pas si on nous parle d'une prise de conscience, mais voilà, il y a des choses qui vont... Soit c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, et là, voilà, ça va... je sais pas. En tout cas, il va y avoir de la communication, ça c'est sûr. Voilà ce que je pouvais vous dire, les Verseaux, du côté sentimental. Et je vais terminer maintenant avec la carte conseil du 2 au 8 septembre. Pour vous, les Verseaux, au niveau... oui, je vais les prendre, elles sont tombées, j'en ai deux. Le pouvoir de la solitude. Eh bien, tiens. Recentre-toi sur ton essentiel. Vous voyez, pour ceux ou celles qui sont sans cesse dans un schéma répétitif, là, l'idée, c'est de vous recentrer. Loin du regard et des attentes des autres, sans masque, sans paraître, tu peux être vraiment toi. Demande-toi ce qui t'est alors essentiel. Quel serait ton choix ou ta réaction sans ego et besoin de plaire? La suite te sera dès lors évidente. Et oui, peut-être que pour certains ou certaines, vous portez un masque en fait dans les relations. Vous n'êtes pas vraiment vous-même. Et du coup, voilà, c'est soit conflit, emprise, on se sent peut-être enfermé, des choses comme ça. Et puis, deuxième conseil, la tanière de l'enchanteur prend de la distance. Une pensée anarchique, pensée anarchique, une réalité chaotique, loin de toute agitation et cacophonie humaine, dans le silence, entame un dialogue intérieur pour clarifier tes pensées. Bientôt, tu sauras que faire et que penser. Et oui, peut-être que la tour aussi vous invite à un petit peu d'isolement pour réfléchir, pour prendre de la distance avec un partenaire ou alors pour peut-être travailler un comportement qui amène des schémas répétitifs en tout cas. Et après, voilà, vous allez savoir quoi faire et que penser. Voilà les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à partager, à commenter si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt. Merci.